Bonjour Amélie Lion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir les messages qui pourraient venir à vous, des informations peut-être nécessaires à prendre à vous aider ou vous suggérer des prises de décision, de façon à vous aider à prendre des décisions, à avoir des pistes de solutions aussi également. Toujours est-il qu'il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, ça veut dire que ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre exclusivement ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, comme aussi compléter aussi également la guidance de votre signe solaire aussi. D'accord? Alors, si on allait voir les outils utilisés durant votre guidance, on va aller chercher une carte, le tarot des anges gardiens, pour voir un petit peu ce qui chapeaute, un petit peu ce qui englobe votre semaine. On va travailler aussi du côté de votre état d'esprit, on va aller dans le voyageur sacré. On va travailler au niveau de l'action, on va travailler pour vivre en pleine conscience, prendre conscience de soit aller dans l'action ou vraiment de prendre le temps de stopper ou des dernières choses à travailler. Et le pouvoir de lâcher prise va enlever les dernières barrières, entrave, je dirais, à l'action que vous aurez à entreprendre. J'ai ajouté également une carte ici du Namasté. Je trouve qu'on est dans des périodes à un moment donné un petit peu plus dures dans le moment. Donc, je me suis dit qu'une carte, une bénédiction à recevoir pour la semaine, je pense que ça ne peut pas faire du mal. C'est ce que j'ai pensé. Alors, j'ai rajouté dans le jeu à la fin, on va simplement lire la carte du Namasté pour voir un petit peu ce qu'elle est la bénédiction pour vous pour la semaine du 17 au 23. D'accord? En deuxième étape, on va y travailler avec choix, questions-réponses. Ici, vous avez bien vu mes deux petits poissons. Alors, deux questions possibles. Je vais vous expliquer un petit peu plus les modalités un petit peu, quand on sera rendu à la deuxième étape, tout simplement. C'est beau? Alors, c'est parti, cher ami Lion. On va mélanger les cartes pour les gens vos anges gardiens, voir laquelle carte qui pourrait chapeauter votre semaine, vous donner l'énergie ou vous aider tout simplement à passer la semaine d'une façon plus sereine, plus tranquille aussi également. Je vais profiter de l'occasion, le temps que je mélange les cartes, pour prendre le temps de vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Je vous remercie aussi beaucoup tous les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très apprécié. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Merci infiniment. Alors, chers amis, si on allait voir la carte qui va chapeauter votre semaine du 17 au 23 janvier 2021. Alors, on parle de reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Vous avez fait des efforts, c'est bien de se faire reconnaître à un moment donné, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous la mettre de droite. Mon Dieu, je suis tordue, moi, ici. Ici, comme ça. Bon. Un peu plus par là. OK, un peu plus par là. Voilà. J'espère que vous la voyez. Pour mieux, je tremble. Reconnaissance et louange pour vous. Je pense qu'on vous... Oui, on a une certaine reconnaissance, peut-être pour des actions passées, peut-être de l'aide que vous avez apportée également. Toujours est-il que c'est le moment de dire merci, tout simplement. Ici, je sais que souvent les gens sont un petit peu mal à l'aise quand on commence à les remercier, etc. D'autres le vivent très bien, mais en tout cas, il y a certaines personnes que ça vient un petit peu plus agacé que d'autres choses. Alors prenez un grand respire. Prenez cette énergie-là, ne prenez pas comme un louange ou quelque chose de péjoratif. Vraiment, comme je vous dis, prenez-le comme une énergie qu'on vous envoie tout simplement. Gorgez-vous de cette énergie-là, qui est quand même intéressante pour vous. Bon. C'est une reconnaissance des efforts que vous avez faits. N'oubliez pas. Alors, c'est parti, les amis. Allons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les eaux purificatrices. L'impasse. Et naviguer avec les étoiles. Ah. Au niveau de l'action à entreprendre ou pas, je me repose dans la joie et la paix, le numéro 10. La 38, je traite mon corps avec respect. Et aujourd'hui est le jour du commencement. Dans le lâcher-prise,
On vous dit d'embrasser le silence, accueillir une complète guérison et surmonter le traumatisme. Bon, ben, je pense qu'on est pas si mal. On commence avec les eaux purificatrices. Ici, on est on est dans une envie, dans notre tête en vous, on a envie de passer à autre chose. On a envie de se purifier de tout ce qui nous gêne, qui nous agace, qui fait ressortir à l'intérieur de nous certains doutes, certaines mauvaises pensées parce qu'on devient impatient, on devient agacé, on devient moins patient, on devient arrogant, on devient insultant, on devient... C'est ça, les eaux purificatrices. On vous dit que la purification active la force vitale vibrante. C'est... Je pense que c'est votre besoin parce que vous vous êtes rendu compte, éventuellement, à un moment donné, que justement, vous étiez dans une ambiance un peu plus négative. Et c'était dans ce sens-là on veut se purifier. Bon, la douche peut être une solution aussi, là, mais ça peut être de l'encens. Il peut y avoir différentes façons, on va dire, de se purifier. En fait, c'est de nettoyer les énergies négatives, c'est tout. Il n'y a rien de... Parce que justement, à un moment donné, ce sont des choses qui collent dans votre énergie. Ça devient plus difficile de s'en débarrasser. Donc, la symbolique de la purification, les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante, évidemment, ça nettoie. Ça nettoie, veut dire, toute cette énergie-là, veut dire négative qui vous colle à la peau, finalement. D'accord? Donc, qui vous fait prendre de mauvaises décisions, qui vous mélange un peu les mélange dans votre tête un peu, les doutes s'installent, etc., etc. On vous parle d'ici assez que ça crée une impasse, d'ailleurs. Donc, les eaux purificatrices, on vous dit que réfléchir et rediriger votre énergie, étant donné que vous avez pris action, vous dites, pour vous nettoyer de tout ça. On vous parle d'une impasse parce que oui, il n'y avait rien à faire de toute façon. Il n'y avait rien avancé. On ne pouvait pas reculer, on ne pouvait pas avancer non plus. On vous dit que réfléchir et rediriger votre énergie, cette même énergie-là qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à penser et repenser, à voir toutes les opportunités, on vous dit de diriger cette énergie vers un but. Je pense qu'il est temps ici de revoir peut-être vos plans dans votre tête. Peut-être que vous avez vu aussi, ou alors justement vous en êtes peut-être un peu... Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un peu blasé aussi de tout ça, donc... Vous ne cherchez pas nécessairement une autre source de recherche, quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous voulez un peu laisser aller un peu les choses. Ce qui m'indique ici, le naviguer avec les étoiles, on vous dit de suivre votre bonheur. Ici, on n'est pas nécessairement dans une envie d'apprentissage ou une envie, veut dire, d'aller à l'aventure ici. Je pense que juste regarder le visage des eaux purificatrices, regardez comme la dame, elle a un visage qui est serein, qui est calme, effectivement aussi. C'est un petit peu ce qu'on a envie comme sensation. Parce que de toute façon, on veut dire, il n'y a plus rien. On dirait qu'on n'a plus d'idées, on n'a plus de. On est dans un moment, comme je vous dis, de lâcher prise totale. On a envie de laisser les choses couler. On a envie de lâcher le contrôle, justement, de tout ce qui pourrait... Comment je pourrais dire ça? N'oubliez pas que vous êtes... On parle ici des énergies qu'il y a dans votre tête, de tout ce que vous pensez, tout ce que vous réfléchissez, les réactions que ça vous fait aussi physiquement, émotivement, etc., etc. Cette sensation-là, je pense que il y a une décision à l'intérieur de vous ou dans votre tête, on va rester étant donné qu'on parle de votre état d'esprit. Je vous dirais on a une envie assez forte de lâcher prise ici. Lâcher prise dans les vrais termes. On lâche prise, on lâche tout. C'est comme, on en a assez de tout. Là. On est dans une énergie ici un peu grognon, je dirais même à la limite. C'est pour ça que la purification, oui, j'imagine que ça va faire un bien fou, mais c'est aussi de réfléchir, comme je vous dis, de prendre cette énergie-là, parce que ça va revenir si vous canalisez pas l'énergie pour la dépenser aussi. N'oubliez pas l'ancrage, ça pourrait aider, aussi faire du sport, ça pourrait aider, prendre une marche, méditer, il y a différentes façons d'éliminer cette énergie-là. À vous de voir, de trouver la vôtre qui vous correspond, que vous êtes capable de le faire spontanément, veut dire, aisément, sans aucun problème, sans que ça vous prenne, veut dire, 1 500 000 routine, c'est trouvez-vous une façon la plus simple possible pour être en mesure de le faire à peu près n'importe où. Okay? Naviguer avec les étoiles, c'est qu'on suit... Oui, il y a un chemin plus ou moins dessiné, mais c'est comment on s'y rend dans notre tête. C'est pas nécessairement... On n'est pas ici dans une ligne droite. On est en train d'errer, je vous dirais, d'étoile en étoile,
de regarder un petit peu les idées qu'on a, ce qui nous vient tout simplement, spontanément, sans nécessairement de grandes réflexions. On laisse venir à nous tout ce qui vient comme idées, sensations, ressentis, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, les étoiles, mais c'est quelque chose de confortable pour vous. Vous êtes très bien dans cette énergie-là parce que ça correspond éventuellement à ce que c'est votre façon, je dirais, pas de ressentir, de réfléchir aux choses à un moment donné, quand vous voyez qu'il n'y a plus rien qui avance, que logiquement, quand vous essayez d'être vraiment dans votre tête, veut dire de rester comment je pourrais dire ça, très terre à terre, veut dire, là, c'est plus cette ambiance-là que vous voulez. Là, vous êtes dans le contraire, vous êtes on rêve, on imagine, on flotte dans le moment. C'est un moment nécessaire pour vous pour justement lâcher prise de tout. C'est un petit peu cette sensation que j'ai de naviguer avec les étoiles. On va au gré du vent, tout simplement, dans notre tête. On ne s'accroche pas à rien. On laisse couler. OK? Quels outils, qu'est-ce que vous avez besoin de faire au niveau de ces énergies-là? Dans l'action. Vous avez ici deux cartes de rouge pour qui signifient au niveau de l'abondance, pas de l'abondance, mais de l'énergie de chakra racine. Avec le jaune ici, le jaune-orange, on pourrait dire même. Donc, chakra sacré. Il y a un peu de jaune quand même, on ne peut pas le nier. Fait qu'on va mettre, mettons, le chakra du plexus avec le chakra sacré, le chakra moi, ce que j'appelle le chakra de mon nombril. Un pouce en bas du nombril. Enfin, on vous dit ici, en 1, on vous dit « Je me repose dans la joie et la paix. L'abondance est entre autres choses. » Là, ici encore, on a envie d'extérioriser, parce que là, on parle plus physique. On a envie d'extérioriser ici, justement, ce lâcher-prise-là. On a envie de relaxer, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter, veut dire, à ce qu'on ressent quand on marche, quand on revient aux choses simples. On revient à l'origine, je le dirais, avec je me repose dans la joie et la paix. Si vous regardez les paysages, c'est très calme, c'est très propice, je dirais, à réfléchir tranquillement, à tout simplement s'abandonner, veut dire à tout ce que l'on entend, tout ce qu'on ressent également. C'est une ambiance un peu plus relaxe, plus ouverte aussi, de notre côté aussi, pour justement ressentir toutes ces énergies-là. Et dans votre carte centrale, on vous dit de traiter votre corps avec respect. Donc, je traite mon corps avec respect. On prend connaissance de nos besoins, on respecte nos besoins. Ici, c'est quand même un 38 qui est le 3 et le 8, qui est un 11, qui revient à 2. Donc, on a plusieurs possibilités. On explore plusieurs possibilités. C'est aussi l'union, le 2. C'est aussi la dualité. Mais moi, je le verrais plus comme vraiment... Plus on peut comment je peux dire ça? On fusionne. Je dirais, c'est le bon mot de dire de deux. On fusionne ici, veut dire dans une unité spécifique. On veut aller dans un certain but, on veut atteindre un certain palier, justement, où est-ce qu'on peut être bien. Comment je peux dire ça? On laisse, de toute façon, vous êtes dans cette ambiance zen-là, quand on regarde. Je me repose dans la joie et la paix, l'abondance est en toute chose. Ici, je traite mon corps avec respect, donc je fais attention, je fais du sport, je fais attention. C'est votre véhicule, d'accord? Et ici, en plus, on vous dit, aujourd'hui est le jour du commencement. C'est une carte qui est 19, qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, on débute quelque chose. Aujourd'hui est le jour du commencement. Je me dirige vers une autre façon de faire. Je me dirige vers une autre façon de penser. J'essaye des choses. Je n'essaye pas de prétendre dire que je sais tout. Je me laisse. Il y a un certain abandon aussi, que vous laissez une part d'abandon dans vos choix également. Une partie que vous ne cherchez pas nécessairement à ce que ce soit... que ce soit pas écrit, veut dire d'avance. On laisse aller couler un peu les choses. D'accord? C'est dans cette sensation-là que j'ai ici avec les 3 cartes. Au niveau du lâcher-prise, le pouvoir du lâcher-prise, ici, on parle d'embrasser le silence lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse. Lâcher-prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. On revient encore... je ne sais pas si dans les dernières semaines, vous avez vraiment... J'ai l'impression que vous êtes entré, cher Lion...
Je pense qu'on est en train de prendre conscience je parle pour les lions en général, évidemment. Vous êtes en train de prendre conscience de l'état d'épuisement dans lequel vous êtes. C'est un petit peu cette sensation-là, parce qu'au point pour que Lion dise je lâche prise, je laisse et je me laisse guider avec les étoiles. Oui, il y a eu des moments durs, il y a eu des moments où il a fallu, je veux dire, lâcher prise à un moment donné, parce que bon, c'était une question, on va dire, presque de vie, de mort. Tellement on s'est acharné pour essayer de passer à travers, pour essayer d'aller plus vite, pour essayer peut-être de trouver d'autres chemins, garder pour la raison qui vous appartient. Toujours est-il qu'embrasser les silences, ici on vous dit bien que les silences peuvent vous guérir et vous ressourcer, mais c'est aussi la suite de ce que je sens ici, que je vous disais que, on dirait que vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie, c'est pas de tout lâcher, c'est de laisser une certaine part d'improvisation. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme la même chose pour que naviguer avec les étoiles. C'est vraiment une part d'improvisation. Vous ne voulez pas régler, vous ne sentez pas prêt. Puis c'est pas nécessairement quelque chose non plus que vous... C'est comme si vous vous donnez une occasion, en fait, vous provoquez l'occasion de justement d'aller faire des actions ou continuer votre vie sans nécessairement savoir tout ce qui va se passer après. C'est comme si vous vous laissez la notion d'être surpris de ce qui peut vous arriver dans votre vie. Vous essayez, puis c'est bien parce que vous vous concentrez sur les gestes à faire dans le moment présent. Et ce qui va en résulter, c'est le futur de toute façon. C'est pas votre moment présent. Quand vous serez dans ce moment présent-là, vous le vivrez. Mais pour le moment, vous dire, dans votre moment présent, c'est effectivement une façon de laisser les choses courir, les choses couler. Moi, je le sens vraiment. Puis c'est pas non plus. Oui, il y a peut-être une part de l'attitude. Je suis d'accord. On a peut-être aussi une partie ou une autre partie des Corantites presque aiguë, je dirais. On est blasé. Une partie de ça qui peut appuyer cette décision-là. Mais c'est plus que ça. C'est comme si, à un moment donné, on a été au bout de ce qu'on considère, nous, le bout, veut dire de tout ce qu'on a pu tenter, essayer, ça réussit. C'est pas parce que c'est pas le résultat que le résultat a été là. Ça n'a aucun problème. Mais le chemin parcouru pour y arriver, pour vous, ça a été pénible. Ça a été dur. C'est comme si ça vous a comme. Il a fallu, presque comme un enfant, réapprendre à vivre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est pour ça que je vous disais que je sens un lâcher-prise. C'est comme. C'est pas vrai que je le comprends dans ce sens-là, parce que vous ne voulez pas revivre nécessairement la prochaine étape de la même façon que la dernière. C'est-à-dire à vous questionner surtout, à foncer dans le temps, mais à attendre un petit peu parce que vous êtes immobilisé. Il faut comprendre, il faut étudier un petit peu ce qui se passe. Là, on donne encore un petit coup de collier. Oups, on est encore stoppé. Comprenez-vous, vous ne voulez pas revivre ça. Donc, vous ne vous créez pas d'attente, nécessairement, évidemment, et vous laissez couler. Donc, il n'y a pas d'attente dans votre jeu. Il y a de l'action. Je dirais plus. L'action dans le moment, elle est plus au niveau de votre tête dans le moment. Elle est plus dans votre ressenti, dans votre façon de faire votre plan dans la tête avant de commencer à poser les jalons. On est dans la préparation ici. On n'est pas nécessairement à poser déjà des premiers gestes pour amorcer, veut dire, de l'action. Pas du tout. Pas du tout. On est encore en train de terminer, mais on est en train de peaufiner. Non, même pas peaufiner. Parce qu'étant donné que vous ne voulez rien organiser vraiment à très long terme, donc on est dans le court terme, moyen terme, au pire, c'est sûr, évidemment, il y a quand même une certaine façon de logique de le faire. Mais ça reste que je le ressens, comme je vous dis, c'est plus, on a envie de laisser aller, voir ce que la vie nous amène. Parce que oui, on a vu des choses qui sont arrivées dans notre vie, qu'on ne s'attendait pas, que les gestes auraient pu... Vous attendiez pas que les gestes que vous avez ou les décisions que vous avez prises aient pu provoquer ce genre d'action ou ce genre de choses qui sont arrivées, d'opportunités qui sont arrivées vers vous. C'est quand vous l'avez réalisé, c'est un petit peu là, je pense que ça a été le plus dur pour vous, je pense, d'accepter. C'est comme si c'était... Je pensais qu'il fallait que je me batte beaucoup plus. Mais c'est parce qu'à quelque part, vous vous êtes battu pour tout. Vous avez défendu la moindre... vos convictions, votre pensée, votre morale, votre éducation. Vous avez été fouillé dans des choses qui sont dans les racines, dans les ancêtres, dans les racines, on va le dire de cette façon. C'est là que vous avez été le plus, je pense,
questionner, ou du moins vous êtes permis de vous questionner face à tout ce que on vous avait donné comme information. C'est pas nécessairement que c'était fait avec des mauvaises intentions, aucunement. C'était comme ça on éduque nos enfants. On transmet, veut dire ce qu'on est capable de transmettre, évidemment. Ensuite, c'est l'enfant qui pense qui en devient adulte, qui prend ses propres décisions, ses propres. Bon, c'est lui qui refait son histoire. Ou il rajoute ou il élimine. On se comprend de cette façon-là. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que vous avez un petit peu combattu contre l'énergie. Donc, ça vous a, oui, épuisé à essayer de comprendre jusqu'au bout pourquoi, comment ça se fait, que s'est-il passé, où, quand, comment, pourquoi. C'est toujours... Sauf que toute cette période-là vous a demandé de l'énergie parce que parfois, ça venait contre, veut dire, vos convictions, de vos convictions profondes. Donc, il a fallu, veut dire que la vie vous se charge à un moment donné de vous faire comprendre que c'est pas parce que tu penses qu'on t'a dit ça. Aujourd'hui, pour toi, c'est ta vérité. Tu as des choses à apprendre dans ça. C'est un petit peu ce lâcher-prise que je dirais. Ça ne veut pas dire que vous avez tout envoyé en l'air de tout ce qui était votre morale, etc. Non, certaines choses que vous preniez pour des acquis, que vous êtes aperçu que dans le fond, c'était des choses des outils qu'on vous a donnés, mais vous n'en avez rien à faire de ces outils-là parce que vous n'êtes pas vous dans cette situation, vous n'êtes pas nécessairement, veut dire non plus, ce genre de personnalité. C'est obsolète pour vous, ces outils-là. Pour vous, ça reste dans les légendes, ça reste dans les histoires qu'on se raconte de famille, les histoires de famille, si on peut dire de cette façon-là. Donc, ça vous a montré, veut dire qu'il y a quand même une autre façon de faire les choses. C'est peut-être que vous êtes rendu compte aussi que c'est à votre tour de faire votre histoire, d'avoir une histoire à transmettre. Ça peut être aussi cette sensation-là également que vous avez. Mais je le vois en prenant, comme je vous dis, il y a un lâcher-prise à quelque part. Il y a vraiment, je sens que c'était comme, OK, là, c'est assez. Il arrivera ce qui arrivera. Un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est bien parce que on dit que les choses se placent tranquillement. Je traite mon corps, je fais attention à moi. Aujourd'hui, je décide que c'est aujourd'hui que je commence. On vous dit un outil, quand tu es perdu ou embrasse le silence, mets-toi dans un état, veut dire, de méditation. Laisse aller les choses. On dit le silence peut te guérir, il peut te ressourcer également. On te dit d'accueillir une guérison complète. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous êtes accompagné. Le rose ici, c'est le rose de la carte, c'est la guérison justement émotionnelle. On vient apaiser votre peine dans ce sens-là. Surmonter le traumatisme, on vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, on vous demande de rester calme et de ne pas ressasser le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. On vous ramène beaucoup là-dessus. Je ne pense pas que ce soit nécessairement... Je pense que cette situation-là, moi, elle n'est pas nécessairement présente dans votre jeu, je vous dirais. Dans le sens que ce que je ressens par rapport à cette carte-là, moi, je l'aurais mis au début. Je l'aurais mis au début pour la sensation que je ressentais dans votre tête, que vous étiez à un moment donné comme entre deux envies de tout lâcher, ou on s'entête et on continue, ou on se rend compte qu'on a fait quand même un gros chemin, on est arrivé à ce qu'on voulait, avoir peut-être une certaine liberté de penser, peut-être que les choses bougent tout simplement dans votre vie, c'est peut-être ce que vous vous êtes aperçu aussi. Peut-être que vous avez montré aussi le chemin à bien des personnes, étant donné qu'on reconnaît ici les efforts que vous avez faits. Peut-être que vous avez pris sur vos épaules peut-être un groupe de gens pour les aider, les soutenir. C'est bien possible aussi. Mais à quelque part, vous êtes quand même à un moment donné, c'est ce qui peut-être qui vous a justement appris à décrocher. À un moment donné, à lâcher prise, à décrocher de la situation. Parce que vous vous êtes rendu compte, comme on dit ici, de supporter le traumatisme, de rester centré, vous aider à trouver la solution le plus rapidement, au lieu de rester accroché à ce que les idées qui viennent tout le temps en boucle dans votre tête, justement, qu'on disait qu'on lâchait prise, on se laissait suivre, on suivait notre bonheur, on naviguait avec les étoiles. On décroche. OK? C'est... Je vous souhaite de garder cet état-là le plus longtemps possible parce que ça. On a l'impression qu'on ne fout rien dans ce genre d'énergie, où on tourne en rond, ou qu'on s'apitoie un peu sur notre sort. Ça peut être un ressenti que je ressens un peu des cartes, mais c'est pas aucunement. Cette période-là, en réalité, va vous
c'est comme si vous vous accrochez, pas vous accrochez, mais vous ancrez à quelque part. C'est que vous restez, vous donnez la mesure pour changer les choses, faire les choses différemment, mais en restant ancré, veut dire ce que vous êtes vous. Vous ne laissez pas changer, vous ne laissez pas, veut dire, des choses, veut dire, étrangères à ce que vous désirez ou ce que vous êtes. Nécessairement, veut dire faire éruption dans votre vie de façon permanente. Ici, on peut les regarder, on peut les étudier, on peut les tester, mais ce n'est pas dit nécessairement qu'on va garder tout ce qu'on reçoit ici comme information. On fait un tri, mais comme je vous dis, on est beaucoup sur l'intuition, on est beaucoup sur le ressenti ici. C'est doux. On n'est pas ici vous voyez, on n'est pas dans une humeur rationnelle ici. On ne se sert pas de notre cerveau. On se sert de ce qu'on ressent. C'est tout à l'intérieur, tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on mange, tout ce qui vient faire interaction avec notre corps. C'est pour ça qu'on vous dit, je traite mon corps avec respect. S'il y a des choses, des événements ou des gens qui viennent vous chercher, qui viennent vous faire du mal ou qui vous... Je sais pas, ça vous met dans des situations, on va dire, où vous êtes pas nécessairement bien non plus. C'est des choses aussi à ressortir, c'est des choses à ressentir, mais à comprendre pourquoi aussi. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui est le jour du commencement. Ça peut être dans le sens aussi d'une addiction, hein, aussi, je traite mon corps avec ce respect. Et aujourd'hui, le jour du commencement, évidemment, ça peut être la journée qu'on décide de se prendre en main, tout simplement, de continuer notre chemin différemment. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, cette carte-là, ici. C'est... Pardon. Vous vous êtes donné toute une chance, mais je pense que vous êtes en train de récupérer. Vous récupérez dans le moment. Ça vous permet justement, avec moins de fougue, donc d'être capable de prendre le temps, d'avoir la patience justement pour étudier les choses peut-être en temps normal. Veut dire, ça vous taperait ses nerfs ou vous les bâclerez à un moment donné parce que ça prend trop de temps, c'est trop long, c'est pas assez actif pour vous, etc., etc., etc. Là, on est dans une période idéale pour régler bien les petits bobos, qu'on traîne sans souvent s'en rendre compte. Où il y a certains aussi, mais là, vous avez le temps de le faire. Alors, vous semblez vous atteler à la tâche, à cette tâche-là, justement, de nettoyer un petit peu autour de vous les choses, je veux dire que vous voulez garder, mais dans la douceur. Ici, on n'est pas dans l'agressivité totale, on n'est pas nécessairement dans l'action non plus. C'est des petits gestes, c'est des impressions, c'est des ressentis, des idées qu'on se dit que ça, à un moment donné, quand on laisse partir l'idée, on se dit que ça n'a pas de sens de penser ça comme ça, d'essayer de modifier un petit peu notre ressenti face. Mais on s'écoute beaucoup. On est vraiment dans le ressenti ici, cher Lion. Ce qui n'est pas nécessairement une attitude pour vous, mais comme je vous dis, il y a un épuisement qu'on ressent ici. L'énergie, elle est basse ici. Même chez les deux rouges ici. C'est bas comme énergie. On est fatigué. On a donné tout ce qu'on a fait d'année. Donc, comme je vous dis, on est dans une période, je dirais, j'aurais presque envie de dire de convalescence. On récupère. Ici. Prenez-le, évidemment, selon votre situation, parce que ça peut être abordé, évidemment, dans n'importe quelle direction de votre vie, cette situation-là, ici. C'est un moment qui a été rough, un moment qui a été dur, là, pour se le dire. On va aller voir ce qu'elle est votre bénédiction, cher Emilien. On vous dit une bénédiction d'abondance. On vous dit des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Wow, namasté. Quelle belle carte, cher ami. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là, mais moi, je trouve que c'est très... Ouf, ça fait du bien. C'est votre bénédiction pour la semaine, cher ami Lion. C'est beau, non? Je vous suggère une capture d'écran si des fois vous avez besoin de la revoir dans le tirage. Sinon, prenez en note que c'est la 29 minutes.24. 29 minutes 24 secondes où on parle de votre bénédiction pour la semaine. Alors voilà, cher ami Lion, c'est ce que je peux vous dire dans votre semaine. J'espère que ça a pu
Vous encourager, surtout si vous avez, parce que j'imagine que cet état d'épuisement-là, ça n'a pas débuté nécessairement, vous êtes peut-être présentement déjà dans cette sensation-là. Alors, écoutez votre corps, c'est ça qui est important. Allez-y au jour le jour. Réglez les choses avec vous-même que vous avez le goût et le temps de régler, que vous sentez la force aussi de régler. Vous avez envie tout simplement laisser couler, voir un petit peu ce qui vient à vous et de voir, comme je vous dis, on vous dit c'est plutôt une attitude. Moi, c'est comme ça que je vous sens. Je vous laisse que vous laissez les choses venir à vous comme ils veulent venir. C'est dans ce sens-là que je vous dis qu'il y a un lâcher-prise vraiment assez évident, je veux dire, dans cette semaine-là. On est tellement... On n'a pas envie de se casser la tête. C'est pas compliqué. C'est pas ça qu'on a envie. On a envie, veut dire, de paix, de santé, de tranquillité. On n'a pas envie de se faire... dire toutes sortes de choses. Non. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. OK? Alors, mes chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage, la question-réponse. Alors ici, je vous propose 2 cartes pour répondre à une ou 2 de vos questions. Toujours est-il qu'ils sont identifiés par 2 poissons. J'en ai un ici en quartz rutilé, on va l'appeler le poisson doré. Et j'ai le poisson en cornaline qu'on va appeler le poisson orange. Alors, c'est simplement, comme je vous dis, pour identifier les cartes, si vous avez un choix en particulier ou une question que vous voulez placer sur une carte. Toujours est-il que c'est les réponses angéliques, pour ceux qui les connaissent ou qui me suivent régulièrement, vous savez que ce sont des questions des réponses aussi qui viennent très concises. On ne s'étend pas ici dans les explications de pourquoi. C'est très concis. Alors, je vais vous suggérer fortement de vous poser ou de poser une question très concise pour avoir la réponse adéquate et non pas, on va dire, biaiser le résultat, tout simplement. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à la formulation ou pour ce que vous voulez, je vais vous suggérer de mettre tout simplement la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui sont déjà prêts, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider votre vote ou vos choix. D'accord? C'est à vous. Alors, mes chers amis lions, c'est le moment de dévoiler les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le poisson en quartz rutilé, le poisson doré, la réponse à votre question, on vous dit que l'occasion est favorable. Vous êtes dans les temps, il semblerait, vous êtes privilégié pour le faire. On vous dit que les occasions sont favorables, donc ça se présente à vous. Restez attentifs quand même. Si vous mettez-le avec votre question, évidemment aussi. Ceux qui ont choisi le poisson en cornaline orangé, la réponse à votre question, on vous dit d'obtenir plus d'informations. C'est pas clair. Apparemment, pour répondre nécessairement bien à votre question, il manque des informations, il manque des données ici. Voilà. Alors voilà, mes chers amis Lion, c'est ainsi que se termine votre lecture. Écoutez, c'est une semaine... je pense que vous allez profiter à quelque part quand même. Toujours est-il que moi, je vous en souhaitais une bonne avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de joie aussi. Profitez, laissez-vous guider, laissez-vous aller. Vous verrez bien où ça vous mène. De toute façon, vous avez toujours votre tête. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, vous êtes en mesure de stopper les choses de toute façon. Il n'y a personne qui peut vous forcer. N'oubliez pas votre libre arbitre et votre sens du discernement dans tout ça. Alors moi, je vous souhaite une excellente semaine, de toute façon. Et alors, cher Lion, ah oui, je voulais vous remercier aussi de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine, ami Lion. Au revoir.